que la justice, comme nous le disons toujours, c'est la justice qui élève une nation. Il y a un général qui vient d'avaler ses cartes cibles. Il y a un général qui vient d'être soupçonné, qui collabore avec l'ennemi. Je suis là en train de faire mon travail et je rappelle à ces généraux que vous faites votre travail, moi je fais mon travail. Si vous voulez étouffer ces dossiers, l'ennemi qui sort, qui dit de n'importe quoi, ça, à cause d'argent. À cause de l'argent, à cause des billets de banque, alors que le Congo a beaucoup à nous donner. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes en direct de Bissonnet Terrain TV. Aujourd'hui, on reçoit pour vous Maître Dieu merci Mbeleza, avocat au barreau de Mai-Ndombe, chercheur scientifique, cadre d'un grand parti politique en République démocratique du Congo. Très cher maître, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Chers téléspectateurs, vu déjà que notre émission était déjà annoncée face à la caméra, qui aujourd'hui nous avons cet réel plaisir de rencontrer Maître qui nous a fui et fait un bon moment. Vraiment, aujourd'hui, Maître Dieu merci, on va parler face à notre caméra. C'est ça maintenant la nomination de notre émission. Face à la caméra, Maître Dieu merci, le pays qui est agressé devant les téléspectateurs, devant le Congolais qui nous regarde, partout où vous êtes. Aimez, likez, partagez. Maître Dieu merci. Le pays est agressé. Le pays est en guerre. Votre point de vue. Merci, monsieur le journaliste. Je profite d'abord, avant de dire un mot, je vais saluer les téléspectateurs qui nous regardent. Et voilà, il n'y a pas une nouvelle que je dois dire tout à l'heure. Mais tout le monde, nous connaissons déjà que nous sommes en guerre. Alors, comme nous sommes en guerre, nous venons ici pour rappeler la conscience des Congolais que nous sommes en guerre. Oui. Et si nous sommes en guerre, quelle est cette postille que nous allons nous prendre, commençant par les institutions, toutes les corporations. Maître Dieu merci. Avec de Congolais effrayés qui n'ont jamais eu ou vivre la guerre qui commence à l'Est. Parce qu'il y a d'autres Congolais qui ont peur que, comme Corneille Nangaa qui promet que jusqu'à vingtaine, il serait à Kinshasa. L'attitude face à la guerre, c'est quoi? Oui, nous devons bien savoir que, étant que Congolais, l'attitude que nous devons prendre, c'est d'abord nous devons être unis. L'unité appelle la force. Comme l'a dit toujours l'adage belge qui dit « union fait la force ». Si nous sommes unis, nous ne pouvons pas présenter l'échec devant cette attaque que l'ennemi nous attaque. Voilà, c'est ce que je peux appeler d'abord la conscience de tout Congolais, que nous devons être unis pour bien pallier à cette agression rwandaise et qui nous agresse. Merci. Maître Dieu merci, Mbeleza. Nous rappelons que les maîtres avocats au barreau de Mai-Ndombe, vraiment, Congomani, place dans ce avis, aimez, likez, commentez surtout, partagez mon inayo kalisolo parce que les lots obéit en des mots bien. Les lots pénants, faut obéit en mettre parce qu'il fait très bon moment à qui on ne sait pas vraiment échanger sur la République. Maintenant, aujourd'hui, Maître Dieu merci. Des Congolais aujourd'hui, on écoute toujours des soupçons. Il y a un général qui vient d'avaler ses cartes cibles. Il y a un général qui vient d'être soupçonné, qui collabore avec l'ennemi. Aujourd'hui, on se sent qu'on est toujours trahi par nos propres frères, à qui on pense aujourd'hui qui est Toza Makila Moko, Sotozo Kisani Nakati, Tomoni que Aza Congolais, Aza Congolais. Surtout, nous, on n'est pas des tueurs, mais nous avons l'humanisme, Maître de merci. Enfin, qu'en pensez-vous de cela, Congolais, comme trahir des Congolais? En tout cas, M. Dan, c'est à ce point je peux toutefois m'arranger pour bien parler de ça. Sentez-vous à l'aise. En tout cas, nous appelons à la conscience, à notre vif armée, qu'ils doivent se comporter comme des patriotes d'abord. Il faut avoir l'amour du pays. Oui. Quand tu n'as pas l'amour du pays, tu peux arriver à vendre le pays entre les mains de l'ennemi. Et ce que nous constatons, ce qui gangrène
au sein de notre armée. Alors, ces comportements, nous rappelons à nos frères et sœurs qui se sont donné le luxe parce que chacun a son travail, chacun sait là où il est allé travailler. Nous devons travailler dans l'honnêteté, nous ne devons pas travailler sur un comportement mafieux ou comportement qui, à leur donner l'accès à l'ennemi, de pouvoir nous fragiliser. Et nous n'avons qu'un seul pays qui est le Congo. Donc nous devons protéger ce Congo. S'ils étaient comme les militaires, se tenir sous les drapeaux, soutenir ou soit défendre la souveraineté, ne pouvaient pas à l'encontre jouer à ces comportements qui va fragiliser et qui va déstabiliser le pays. Et voilà, le peuple va connaître encore le déclin. Alors c'est que nous demandons à notre armée de ne pas se comporter ainsi. Voilà si je peux répondre d'abord à Maître Dieu merci. Ouais. Un Congolais qui se sent maintenant, qui se retrouve face de lui avec 50 000 $, qui aujourd'hui, certaines sources, qui nos généraux, touchent beaucoup d'argent juste pour trahir la République. Qu'en pensez-vous? Quelle est cette manière de réfléchir, de trahir un Congolais que nous sommes? Et je profite à cette occasion, messieurs les journalistes, pour porter ma dénonciation. Parce que je suis avocat et je suis derrière des affaires à qui je suis en train de gérer. Et je constate qu'il y a des généraux qui se fait fabriquer des commerçants, il y a des généraux qui se fait fabriquer pour des managers, il y a des généraux qui se fait fabriquer pour des commissionnaires, pour l'ennemi. Alors ces comportements, nous rappelons à nos autorités, nous rappelons au gouvernement en place, nous ne devons pas laisser cette fragilité de façon d'agir, laisser l'armée ou soit des généraux qui vont commencer à se comporter dans cette façon. Alors là, ça ne va pas nous faire avancer. Et je peux vous dire, je suis victime déjà de beaucoup des attaques parce que je suis en train de suivre les dossiers à qui il y a un capitaine qui a dénoncé les comportements des groupes de généraux qui sont là, qui sont en train de collaborer avec l'ennemi, en train de percevoir de l'argent, en train de demander de l'argent. Alors quand ce capitaine a dénoncé et on l'a pris, on l'a amené en prison. Mais comme je suis avocat, je me suis dit non, je dois défendre. Mais aujourd'hui, pour étouffer ces dossiers, vous allez constater que ces généraux sont là en train de chercher comment nous faire taire, nous faire disparaître. Surtout, ils avaient déjà réussi l'argent. Oui, mais au moins que nous, comme avocats, nous rappelons que nous faisons le travail qui est constitutionnel. Nous avons prêté serment pour défendre les valeurs et non défendre les antivaleurs. Alors, ce que nous constatons au sein de l'armée, ce sont des antivaleurs et nous décourageons tous ces comportements, que ces comportements, vraiment, la communauté internationale, les Congolais en particulier, puissent être au courant de ça, que nous, les généraux ne sont pas là pour vendre notre pays. Et je rappelle à ces généraux que nous n'avons que le Congo comme notre pays. Mon pays, voilà. Merci beaucoup, Maître Dieu merci, Mélèze. Est-ce que aujourd'hui des généraux peuvent, normalement, sur notre plateau, comprendre que l'injustice qui était déjà dénoncée par le chef de l'État, aujourd'hui nous avons eu un fils digne de notre pays, je le salue en passant, le ministre Constant Mutamba, comme son chemin de bataille, de combattre sur l'impunité, l'injustice. Est-ce que, Maître Dieu merci, je sais que dans votre profession, vous êtes déjà victime déjà de cela. Est-ce que pouvez-vous dire quelque chose? Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur l'injustice? Oui, cher journaliste, je peux vous rappeler que j'ai déjà eu à mettre des lettres pour dénoncer, soit de rappeler notre ministre de la Justice, Constant Mutamba, et à qui je salue aussi sa façon de faire des choses. Donc c'est d'abord un avocat, en un mot, et c'est quelqu'un qui a l'esprit de patriotisme. Donc c'est un patriote. Alors moi je rappelle au ministre, dans ses attributions, il a des pouvoirs d'instruire, des pouvoirs de collaborer avec la justice
pour que la justice, comme nous le disons toujours, c'est la justice qui élève une nation. Mais ce n'est pas aussi la justice que nous voyons, mais c'est la justice de la conscience. Voilà pourquoi d'abord j'attaque à tous ces généraux, que leur conscience soit d'abord mise en exergue pour que nous puissions arriver à sauver notre nation, à sauver la République démocratique du Congo qui est notre pays. Et aussi, je demande au ministre de pouvoir mener des enquêtes, comme l'a dit le chef de l'État, que j'ai tout le monde qui serait derrière ces acrobaties. Donc, s'il est appréhendé, il faut qu'il y ait la rigueur de la loi qui puisse s'appliquer sur ce genre de comportement et décourager. Et je crois que tous ceux qui vont être appelés au sein de l'armée ne pourront plus encore faire ce genre de comportement. Comme disait Laurent Désiré, ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Voilà ce que nous constatons. Et voilà aujourd'hui l'ennemi qui entre facilement, l'ennemi qui sort, qui dit de n'importe quoi. Ça, à cause d'argent. À cause de l'argent, à cause des billets de banque, alors que le Congo a beaucoup à nous donner. Vous voyez, alors nous devons sauver le Congo. Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vraiment, je rappelle, Maréci Maître Dieu merci Mbeleza, maître et avocat au barreau de Maïndombe, il a parlé sur un dossier qui est sensible, à qui on doit vous revenir dans quelques heures. Avec Dieu merci Mbeleza, aujourd'hui victime d'un dossier parce que son client a dénoncé. Maître Dieu merci Mbeleza, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Qu'est-ce que vous demandez aux vrais warriors de Félix Tshisekedi dans ce gouvernement pour l'injustice connue pour votre client? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais en bref mot que la justice congolaise doit vraiment élever notre nation. Normalement. Alors, comme vous venez tantôt de dire que je suis victime, je vous le confirme que je suis bel et bien victime. Parce que j'ai été à plusieurs reprises affronté par ces mafieux, ces bourreaux qui se sont en connivence avec l'ennemi. Et comme il y a un capitaine qui a dénoncé, où j'étais en train de vous dire que ce capitaine est en détention, il y a de cela des mois, un paisible innocent qui a dénoncé les comportements des généraux qui collaborent avec l'ennemi pour pouvoir déstabiliser ce pays. Et voilà, il est en prison et moi qui suis son avocat, et voilà, je suis aussi poursuivi à tel point que il y a beaucoup de choses que j'ai déjà perdues. Alors voilà pourquoi je demande à la justice de me protéger, de protéger ma famille. De me protéger et protéger ma famille, je ne fais rien que mon travail. Je suis là en train de faire mon travail et je rappelle à ces généraux que vous faites votre travail, moi je fais mon travail. Si vous voulez étouffer ces dossiers, ce n'est pas chercher à m'abattre ou à me faire taire. Donc c'est comme ça que je demande à la justice, je demande aux autorités habilitées de pouvoir bien protéger les paisibles citoyens qui font rien que leur travail. Vous voyez? Alors maintenant, je dirais encore, si au moins, c'est que j'ai constaté même dans les dossiers qu'il y a de la lenteur qui est dans les dossiers, et ce qui m'arriverait à comprendre c'est parce qu'il y a des généraux à l'intérieur. Oui, ces généraux, ils sont en complicité même avec des magistrats militaires, ils sont en complicité avec ces gens-là, et voilà, il y a de la lenteur dans ces dossiers. Et nous dirons même que si cela continue encore, dans cette optique, d'ailleurs même ce que je suis en train de parler, ils sont là en train de m'écouter et ils sont là en train d'alarmer leur brigade pour pouvoir encore me poursuivre. Alors voilà pourquoi je demande à l'autorité de pouvoir mettre en place ma sécurité. Et aussi, si cela n'est pas fait, donc nous constatons que ce gouvernement en place, ce n'est qu'un gouvernement monté, ils sont là derrière des intérêts personnels, des intérêts égoïstes, or qu'ils sont choisis par le peuple pour défendre le droit du peuple qui est mis en exergue, qui est mis en cause. Voilà, c'est ça, monsieur le journaliste.
vous allez vraiment faire passer cette émission. Et je tiens aussi à rappeler les Congolais et les Congolaises qui sont partout d'ailleurs, qui sont de la diaspora, et même la communauté internationale, les droits de l'homme, la CNDH, toutes ces institutions vont levez-vous pour nous protéger. Nous avons vu ici, il y a ceux qui défendaient les droits de l'homme comme des Tchébéa, on les a abattus, alors or que nous faisons rien que notre travail. Voilà pourquoi nous passons par cette émission pour dénoncer ces bavis que de généraux qui courent derrière l'argent, alors que l'argent n'a pas de fin. Défendons d'abord la souveraineté, défendons notre pays, et c'est là va nous payer tous ensemble. Nous n'avons rien que le Congo, et ceux qui trahissent le Congo, ils verront les ancêtres du Congo vont les poursuivre. Et surtout, ne jamais trahir le Congo. Dites pas Laurent Désiré Kabila. Très cher Congolais, chers compatriotes, tout le monde qui nous suit, tout le monde qui doit recevoir ces vidéos, tout le monde qui doit suivre cette émission, peinez à partager, à commenter, car nous avons que Congo comme pays. Nous avons que Congo comme pays. J'ai dit, et je vous remercie.